Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va s'intéresser à un élément qui est souvent employé dans les sports et plus généralement dans le foot. On entend souvent la phrase « l'important, c'est les 3 points », comme si derrière la manière de jouer, derrière l'identité, ne comptait que le résultat, la performance, le gain de trophées. Pourquoi le football est bien plus qu'un sport qui se base sur la performance? Pourquoi aujourd'hui bien des équipes qui gagnent beaucoup moins et qui ont une identité plus marquée réussissent à emporter l'adhésion des supporters, la hype des médias et également des revenus plus importants? Évidemment, on va commencer par un premier exemple, l'équipe de France. Effectivement, on a une équipe qui, du point de vue des individualités, est juste phénoménale. On a une équipe qui a gagné un trophée il y a quand même pas si longtemps, en tout cas on parle de moins de 10 ans, à l'échelle des sélections ça va, qui sur le papier peut plaire, il y a de la jeunesse, avec des joueurs qui ont une capacité technique exemplaire, avec des joueurs qui athlétiquement sont très forts, avec aussi des joueurs qui par exemple défensivement ne sont pas juste des bouchers charcutiers. De la même manière, il y a aussi des résultats, puisque là par exemple en Ligue des Nations, oui on fait un mauvais match face à la Croatie au match aller, mais au match retour on se qualifie. Donc on pourrait se dire finalement il y a tout pour apprécier cette équipe. Et même on pourrait critiquer les gens qui n'aiment pas Deschamps et cette manière de jouer en expliquant que ce sont des rabat-joie. Je vais peut-être vous surprendre, mais j'en fais partie. Et pourquoi? Je vais m'expliquer. L'équipe de France a non pas le problème de jouer trop défensivement comme certains peuvent le dire, puisque je ne pense fondamentalement pas que Deschamps est une matrice uniquement défensive. On sait qu'il est capable de faire aujourd'hui des équipes avec un nombre d'attaquants assez impressionnant, avec une fiabilité défensive assez réelle. Non, le vrai problème fondamental de Deschamps, c'est qu'il n'y a pas de structure, il n'y a aucune identité. J'entends vraiment la manière de jouer, les intentions qui sont déployées, parce que évidemment c'est normal de s'adapter à son adversaire, c'est normal d'être plus ou moins offensif, d'avoir une mutation dans les dispositifs. On sait que des coachs comme un Luis Enrique, dont on peut le plus défendre l'esthétique et la qualité, il a une identité. Mais en même temps, on peut aussi parler d'autres entraîneurs qui ont une pure identité et qui sont extrêmement appréciables dans une autre manière. Diego Simeone, qui évidemment est presque l'anté Luis Enrique et qui propose un jeu qui est tout aussi intéressant. Alors oui, il n'est pas attrayant. On peut pas dire que l'Atlético Madrid soit spécialement chatoyant. Pourtant, c'est une équipe qui déploie quelque chose, qui déploie une certaine âme, une passion. Qu'est-ce que l'âme d'un club? Il y a évidemment l'incarnation du coach, mais il y a aussi le projet de jeu. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup oublient. Que le projet de jeu soit défensif ou offensif, l'important, c'est qu'il y ait une cohérence. Évidemment, par exemple, un Luis Enrique, on sait qu'il n'a pas toujours les mêmes tactiques. On sait que face à certains adversaires, il va être très vertical. Face à d'autres adversaires, il va être très dans la possession, le contrôle. Mais fondamentalement, on a une base qui reste cohérente. On a un pressing qui est toujours très haut, qui est très fort. On a une intensité déployée qui ne bouge pas. On a une logique d'aller vers l'avant qui, elle non plus, ne bouge pas. Peu importe la manière et avec les mutations qu'elle peut avoir en interne. Mais chez Deschamps, on a l'impression qu'il n'y a pas de substance, il n'y a pas de corps. Parfois, l'équipe va être complètement désarticulée. On va avoir l'impression qu'il se jette vers l'avant de manière stupide. À l'inverse, des fois, ce sera l'opposé. On aura l'impression que cette équipe essaye de jouer tout en bloc bas, mais avec un bloc qui a du mal à garder une certaine structure parce que justement, il n'y a pas de cohérence tactique. Et au contraire, des fois, l'équipe va être super chatoyante, super agréable. Toutes les individualités vont être alignées de manière harmonieuse. Mais là encore, on sent pas cette régularité qui est le propre de l'identité. La régularité. Parce qu'évidemment, qu'est-ce qui fait l'âme d'un club? Ce n'est pas que le fait de réussir à faire des super performances à un instant T, parce que évidemment que ce genre de performance procure des sensations. Qui n'a pas rêvé devant les matchs de la Coupe du Monde? Qui n'a pas rêvé devant des grands matchs de Ligue des Champions, même avec des équipes qui pourtant le reste de la saison sont mauvaises? Évidemment. Mais ce qui est vraiment l'essence pour un supporter, ce qui est l'essence pour des médias, c'est le quotidien, c'est aussi les matchs chaque semaine, c'est de voir finalement un processus et non pas que des performances. Et là, c'est évidemment la constance, parce que avoir un bon jeu à un instant T, mais finalement on peut se dire que ça c'est les individualités qui parlent. Ça a été beaucoup le cas au PSG, et moi-même d'ailleurs j'étais pas forcément fan de ce style de jeu. Encore que dans le cas du PSG c'était tellement exacerbé que c'était une forme d'âme, mais une âme de star, une âme bling bling qui d'ailleurs était extrêmement critiquée. Et on en arrive à un dernier point, c'est que le foot n'est pas que aujourd'hui un sport, c'est aussi un divertissement, c'est même davantage un divertissement qu'un sport, c'est des millions, voire même des milliards qui sont rapportés à l'échelle internationale. On voit que les mutations récentes sont en la faveur de plus de matchs, de mi-temps qui se transforment de plus en plus en entractes, avec des shows avant les matchs. En tout cas, on est sur un sport qui, de plus en plus, est
plus que juste essayer de remporter de compétitions. On parle de stars au sens pur du terme, c'est-à-dire des gens qui sont admirés par de nombreuses personnes et qui ont une force d'influence conséquente. On parle de clubs qui doivent attirer des sponsors et pour ce faire, elles ont besoin d'avoir des gens qui ne regardent pas qu'un seul match mais qui regardent une saison complète. C'est la même chose pour la logique des droits télé où si tu as des super performances Ligue des Champions mais qu'en Ligue 1 derrière t'es complètement nul, tu vas pas vendre ton produit Ligue 1 et donc c'est ce qu'on voit à plusieurs reprises. Quand t'as une ligue qui n'est pas attrayante et qui n'attire pas des personnes, et bah t'as pas de vente, toute ton économie s'effondre et dans ce cas-là t'as un système économique des clubs qui peut s'effondrer à l'échelle d'une nation. Même si j'ai dit que y a forcément une égalité entre tous les styles tant que les styles sont affirmés, ça veut pas non plus dire que je pense fondamentalement que tous les styles se valent. Évidemment, personnellement, j'ai toujours été plus favorable à un style à la tiki-taka, encore que le style tiki-taka avec la position extrêmement stérile telle qu'aujourd'hui elle est caricaturée, moi ça m'intéresse pas. J'ai toujours été plus favorable à un jeu de position qu'un jeu de transition, mais ça n'empêche qu'une équipe qui va jouer du jeu de transition et qui va l'assumer peut être extrêmement attirante. Et d'ailleurs ça a été le cas pendant très longtemps du Real Madrid qui avait un style de jeu où on avait un affrontement juste majestueux entre un José Mourinho qui était le gars qui disait que de toute façon lui il suffisait que ses adversaires courent encore et qu'il fallait patienter et profiter de la moindre erreur, et c'était ce qui se passait. Il y avait des fusées, il y avait aussi des joueurs qui avaient une lucidité à la fois défensive mais aussi offensive pour maximiser la moindre occasion, le faire de manière assumée. C'est là la différence. Parfois il y a des clubs qui vont jouer en transition mais avec une impression d'improvisation permanente. Là le José Mourinho avait vraiment quelque chose de calculé et de travaillé, et c'était là que c'était intéressant. Et en même temps on avait ce grand affrontement avec un Pep Guardiola qui lui était dans sa période la plus forte du tiki-taka ancienne version, c'est-à-dire une version avec un jeu très très positionnel, avec des latéraux qui étaient des latéraux beaucoup plus intérieurs, avec également un style de jeu qui ne faisait pas la part belle à la passe en profondeur, mais qui avait aussi une âme grâce à des joueurs comme Lionel Messi, un Xavi Hernandez qui juste faisait des passes toujours exceptionnelles dans des petits espaces. Donc c'était un affrontement de style qui était merveilleux. Et là, on avait du narratif, parce qu'il faut pas oublier que le sport, comme tout divertissement, a besoin d'un narratif. C'est pas que juste des clubs, c'est des histoires, c'est des parcours, c'est aussi qu'est-ce qu'on va pouvoir raconter à ses enfants. Et pour ce faire, on a besoin d'avoir des choses d'exception qui passent notamment par le jeu. Parce que gagner des titres, c'est sympa, ça peut susciter l'adhésion pendant un temps, mais quand les résultats partent, et bah comment tu fais? Eh bah t'as plus de supporters, c'est ce qui s'est passé avec plein de clubs qui gagnaient, qu'une fois qu'ils ont arrêté, ils ont perdu une grosse partie de leurs supporters. Non, le meilleur moyen d'attirer des gens qui vont être fidèles et qui vont permettre de faire tourner l'économie et le narratif d'un club, c'est des gens qui suivent le club non pas pour les résultats, mais qui vont le suivre aussi pour le processus, pour tout ce qui est l'identité du club, l'âme, le projet de jeu qui est proposé. Derrière, ce qui compte, c'est le ballon. Merci, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'était une vidéo un peu spéciale, un peu concept. De toute façon, c'était la trêve, donc j'avais envie de tester. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à liker, à vous abonner. Salut!